Bon. Bon, on espère que ça marche. Moi, c'est 15, c'est 15. 14, 15, 16, non, 17. Qu'est-ce que tu... On est combien? On est 17? On est 17. Bon, on commence. 17. 20, 16, 17. 15, 14. 20, 16, 17. Déjà ça. Pourquoi on se compte? Essaye de retenir ce que tu peux. Alors, est-ce qu'on a commencé? Tu vois, ben, en tous les cas, on sait qu'on est dans un on sait qu'on est dans un dîner parce que le son commence à monter. Ah, oui, c'est vrai. Ouais, n'est-ce pas? Amuse-bouche érotique, c'est le premier plat. Ah, 5 minutes. Donc, on mange là ou pas, s'il te plaît? Ah, attends, il t'apporte. C'est pas du tout comme je pensais. Est-ce qu'ils sont comment? Je ne sais pas. Parce que regarde, c'est rouge là, la caméra devant toi. La Peut-être. caméra est rouge. Là, juste en face. Oui. Est-ce qu'on peut manger, non? On peut manger? Comment? On va commencer par les amuse-bouches érotiques. C'est bon? C'est bon. Ah ouais, c'est bon. C'est très bon, hein. Caviar de saumon. Non. La mousse de saumon, c'est ça? En fait, faut pas avoir peur de parler, je crois, parce que Oui, on n'entend pas bien. sûr. Alors, très fin. C'est bon. C'est très bon. Bien sûr. Mais je crois que le chef, il est très bien. Hein. Oui. Il est très professionnel et les serveurs sont aussi. Mais apparemment, ce menu a gagné des médailles, des concours. Alors, quand ils vont venir t'enlever les assiettes, c'est que tu tournes, ils viennent et ils enlèvent. C'est très parfumé. J'espère qu'on n'a pas mangé trop vite. Là, tu as une très jolie assiette là-bas. Ouais, elles sont très belles. Et en fait, tu elles vois, produisent, ils sont en train de parler de... Et moi, en train de parler de... chacune est différente. Oui, ils sont en train de parler de films. Ils sont en train de parler de films. Je crois qu'il faut parler de quelque chose... Est-ce que vous avez vu des films intéressants? Dernièrement, je suis allée voir avec les élèves le festival pour le film pour les enfants. Ah oui? Et voilà. C'était où? C'était Au Dina Palace. Ah oui, ok. Ils ont bien Chaque aimé? année, il y a le festival du film pour enfants. Oui. C'est l'histoire. C'est un film belge, sous-titré en anglais et en grec. Et c'était l'histoire d'une petite fille qui s'imagine que ses parents ne la voient pas, qu'elle est invisible pour ses parents. Alors du coup, elle fait une fugue. En pensant que ses parents ne remarqueront même pas qu'elle n'est pas là.
Et en fait, à la fin du film, ils se retrouvent. Mais les élèves sont un peu restés sur leur faim parce qu'ils auraient voulu qu'à la fin que les parents disent Oui, oui, voilà. on compte pour toi, tu comptes pour nous. Et ça, C'est comme ma fille, on parlait d'amour justement avec les parents aux enfants. Et je disais à mon mari, une fois quand ma fille était toute petite, elle avait quoi, 6 ans, et on savait une petite bagarre comme ça, et puis c'était moi en fait, j'aurais dû être plus adulte que l'enfant qui était enfant. Hein. Bon, quelquefois, ça nous arrive. Hein. Alors la pauvre, alors il y avait un petit œil où on voyait, alors elle a mis son petit sac à dos, la pauvre, elle est allée au couloir devant l'ascenseur, puis elle nous a dit, j'ai enfilé mon sac et puis personne venait, alors je suis retournée, personne venait me chercher. Ben là, c'est un petit peu le propos du film, parce qu'en fait, c'était tout à fait ça. C'est une fille qui est fille unique, hein, et tous les week-ends, ils partent. Donc, ils habitent la Belgique, ils partent dans une maison de campagne, et elle se dit, ça y est, mes parents, de toute façon, ils ne voient même pas que je suis assise derrière, ils ne vont pas s'occuper de moi, mon père va aller à la pêche, ma mère va faire ses activités, et moi, finalement, que je sois là ou pas là, c'est la même chose. Aucune différence, oui. Voilà. Et en fait, parce que ça manque de dialogue entre les parents et les Voilà, Mais c'est vrai que quand après j'ai discuté avec les enfants, ils m'ont dit c'est dommage parce qu'on est resté sur une fin où on n'explique pas. Je dis ben si on comprend que la petite elle monte dans la voiture. C'est-à-dire qu'idéalement parlant, ils aimeraient les enfants avoir le conte de fées. C'est-à-dire que tout se termine bien mais que tout soit dit. Voilà. Et j'ai une élève qui m'a dit mais vous savez, hein, souvent les films, on ne dit pas tout à la fin, c'est pour laisser au spectateur l'envie de terminer lui-même le film. Et c'est vrai qu'il y a des enfants, et moi j'en fais partie, je ne suis pas enfant, mais j'aime bien qu'il y ait des films qui soient terminés, que le réalisateur donne sa fin. Oui, mais Rester sur quelque chose qui n'est pas terminé, c'est quelque chose qui ne me satisfait pas, je ne sais pas. c'est peut-être Comme pour les romans aussi. Hein. Pour laisser l'imagination. C'est ça, laisser l'imagination. Mais il y a quand même des cas de figure où tu as envie de voir comment le réalisateur ou le metteur en scène termine l'histoire. Bien sûr. Et la majorité des élèves, c'est ce qu'ils pensaient, ils auraient voulu que la petite, en rentrant dans la voiture, que ses parents lui disent ben voilà, tu n'es pas invisible pour nous, on t'aime, tu comptes. C'est ça aussi l'amour parent-enfant, c'est aussi un échange de paroles, pas simplement Oui, il faut communiquer. déjà, Il faut communiquer. Oui, bien sûr. Il faut le dire des fois, ça ne suffit pas de. Et il y a quand même un sacré quiproquo, puisqu'elle croit qu'elle est invisible aux yeux de ses parents. Ah oui. C'est Un film belge, un festival de films pour la jeunesse. Comment, Christina? C'est le festival de films pour la jeunesse. Et c'est des films Oh francophones non, ou un peu de tout? non, de tout. De tout? Pas Ça, c'est forcément bien. francophone. Chaque année, hein, c'est Sous-titré. Chip qui organise ça. Sous-titré, Là, alors. c'est toujours des sous-titres grecs, de toute façon. Hein. C'est en ce moment, hein, on va aller voir. Alors, Zinapalas. Zinapalas, Ça s'appelle comment? Ben, le festival du film pour l'enfance et la jeunesse. Et là, il y a eu un film que les lycéens sont allés voir, mais qui était très dur. Hein. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui a atteint de leucémie. On a entendu parler peut-être. Et qui veut vivre un maximum de choses avant de disparaître. Quoi. Et ils ont été très très touchés, les jeunes. Bon, c'est un film dur. Mais il paraît, moi je ne l'ai pas vu parce que c'est toujours un peu triste de voir ce genre de film, mais il paraît que c'est un film où malgré tout on arrive à rire, à sourire. Et ça c'était plutôt dédié aux lycéens. Quoi. Oui, bien sûr. Chaque tranche d'âge va voir des films qui leur sont... Oui. Et ils aiment beaucoup. Ils aiment les films. Mais moi-même, le fait d'être à Chypre, je suis toujours un peu frustrée par rapport au cinéma. J'adore, je suis une fanat de cinéma. Ah ben, comme moi. Et là, pratiquement, je n'y vais pas. Tellement ça me... Il n'y a pas de bons films. Oui, mais tu parles bien anglais, toi au moins tu as l'anglais. Oui, d'accord, mais... Parce que moi en plus c'est en anglais, sous-titré en grec. Et l'anglais, le temps que je le comprenne, et les sous-titres c'est tellement rapide, et puis souvent c'est des sous-titres sur fond clair. Oui, Ah oui, tu vois rien du tout. Alors je suis toujours un peu frustrée. Oui, moi aussi je suis frustrée. Et puis alors l'autre jour j'ai rencontré au Bastion, tu sais, au restaurant là, sur la Tamagostagé.
j'ai rencontré un monsieur qui est partenaire dans ce restaurant. Et alors il m'était présenté et il me dit voilà, qu'est-ce que vous faites? Oui, est-ce que vous aimez le théâtre? Alors je dis beaucoup, mais hélas, on n'a pas beaucoup l'occasion. Et alors il me dit, je suis acteur. Il a une pièce qu'il produit tous les ans, chaque année, en anglais. Et là, en ce moment, il est acteur dans une pièce qui s'appelle Sweeney Todd. Ah oui, j'ai vu la pub. Voilà. Alors je lui ai dit, je l'ai appelé chez lui parce que le website ça marchait pas. Il est beau garçon en plus. Alors, et alors il m'a dit, mais vous savez, je dis, c'est en grec. Il m'a dit, vous savez, c'est pas grave parce que c'est surtout visuel. Mais c'est ça qui est bien avec le théâtre, souvent, c'est Oui, vrai. c'est surtout visuel, donc vous n'avez pas envie de faire ceci, mais je ne suis pas allée. J'aimerais beaucoup. Mais tu sais qu'au début, quand je suis arrivée à Chypre il y a 4-5 ans, je suis allée à 2-3 pièces de théâtre en dialecte chypriote. Et ça m'a fait plaisir parce que c'est plus facile que les films, tu comprends bien, parce que tu as quand même tout le côté visuel hein, qui t'aide à bien comprendre. C'était au théâtre de Strovolos. C'est des troupes, des bonnes troupes. Oui, bien sûr. Et je trouve que les Chypriotes aiment beaucoup le théâtre. Mais maintenant, il y a beaucoup de pièces théâtrales. Alors, ça commence à... Oui. On se rattrape sur la musique. Ah oui. Oh, c'est beau tout ça. C'est quoi? Ah oui. C'est le potage. Alors, regarde. C'est le potage magique. Ah, c'est l'ancêtre de la bouillabaisse, apparemment. L'ancêtre de la bouillabaisse. Ce qu'ils disent. Oui, c'est ce qui est devenu la bouillabaisse. C'est beau, c'est chapeau quand même. Il n'y a pas de... Alors ce Tu monsieur... parles un peu grec, Micheline? J'ai commencé des cours de grec avec une prof à la maison. Et puis après, bon, j'allais tout le temps à New York, je venais. Ensuite, elle s'est mariée, elle a eu un bébé, elle a eu 2 bébés. D'accord, elle n'était plus très disponible. Je vais essayer de recommencer. Voilà. Un bon appétit. Hein. Merci. Bon, tu parles bien le grec, toi, non? Écoute, je le comprends mieux comme toutes les langues que je ne le parle. Je fais des fautes hein, en grec, mais bon, faut dire que j'ai pas trop l'occasion. Parce que la langue entre Michel et moi, c'est le français, vu qu'il a vécu plus de 30 ans en France, donc c'est le français. Donc on continue à parler français. J'allais te dire qu'est-ce qui t'a emmené à... Mais écoute, Chypre. ben, finalement, ça fait 6 ans, plus de 6 ans que je suis là, par amour, je l'ai suivi, voilà. Ah voilà. Me voilà à Chypre. Attends, il a servi de ce côté, c'est ça, ok. Non, mais après, là il a servi de ce côté, est-ce qu'on commence Et déjà toi, à se alors? parler maintenant? Et toi, Micheline? Attends, est-ce qu'on se parle? Mais c'est vrai que c'est une langue très difficile, le grec. Hein. Même pour les Grecs. Oui. C'est très difficile. Et tu sais qu'au début, moi, j'ai plus parlé le dialecte, comme j'étais à Chypre en vacances. Et après, avec les parents de Michel, donc je parlais plus le dialecte que le grec. Et un jour, on était invités dans un restaurant à Limassol. Et moi, toute contente, j'ai voulu parler en grec. Elle savait, elle a dit à Michel, mais de quel village elle vient? C'était vraiment le dialecte d'un village, quoi, du village. Ben oui, c'est le Mais c'était dialecte. un compliment pour moi. Mais tu sais, maintenant, il y a à la télévision, il y a une émission, c'est une émission télévisée, un concours télévisé. C'est intéressant. Et en fait, il faut trouver la signification des mots et des expressions chypriotes. Et vraiment, j'ai aimé, c'est très intéressant et c'est très éducatif. Il y a beaucoup de mots que je n'avais jamais entendus. Ça va le froid. C'est très bon, oui. Alors, où est-ce qu'on cache des talents comme ça, ce monsieur, ce cuisinier? Il habite à Chypre? Non, le cuisinier. N'est-ce pas? On cache... Oui. C'est bien de connaître aussi le dialecte. C'est Chypre, C'est connaître l'histoire.
Toi, avec ton mari, vous parlez jamais en grec. Hein. Ben, non, moi je parle pas grec, hélas. Vous parlez en anglais. Ben, on parle en anglais, un petit peu de français. Et ta fille est à New York, Micheline? Pardon? Ta fille est à New York? À Londres. À Londres. Le pain aussi est très bon, Mireille. Le potage est délicieux. Ah oui, bah oui. La grand-mère de ma mari, c'était des Grecs que je côté de sa famille. Et c'était le grand-père de mon mari qui a donné ça comme cadeau quand il s'est fiancé avec la grand-mère. La grand-mère. D'accord. Alors, il y a, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a leur copie dedans. Il y a des très bons. Et c'est eux qui sont venus d'Adana? C'était à Adana, ils sont venus en 1922. Quand il y a eu le pouvoir. Ils sont venus comme réfugiés en ce moment. Quand il y a eu le génocide. Le génocide des Arméniens. Oui, puis franchement déjà, c'est les arrière-grands-parents de son mari, c'est des gens de la même région que la famille de mon mari. De ton mari? Adana. Donc tu vois, tu es venu dans un beau dîner français, quand même. C'est un régal. Il fait froid maintenant à Strasbourg? Ça va mieux. Il y a une semaine, 15 jours, il faisait très très froid. Et je crois. Ah oui, ben, toujours. Hein, et je crois, Micheline, aussi que tu as de la famille sur la côte d'Azé, ton papa, sur la côte comme moi. Hein. Oui, À Nice. la même chose. Oui, c'est trop rigolo. C'est pour ça que je veux dire, Micheline, ça m'est resté, même si je ne se voit pas souvent, parce qu'elle est originaire de Montbéliard, qui est à côté de Belfort. Elle a aussi de la famille sur la côte d'Azur, à Nice. Hein. Ah oui, comme ça. Comme moi. Et elle est à Chypre, par amour. À Chypre, on se retrouve tous, Ouais. les femmes, on se retrouve tous par amour. Ben oui, tous, tu vois, toi, moi, Daphné, Mais je Andy, sais pas, moi, je est-ce suis que Sylviane, chypriote. Anne-Lise, tu n'es pas chypriote, Non, je suis danoise. danoise. Alors elle parle plusieurs langues, tu vois. Tu parles le grec, Anne-Lise? Vraiment. Pour maîtriser une langue, il faut bien la pratiquer avec quelqu'un. Tu sais, je ne sais pas si je te l'ai dit, je discutais avec un jeune qui a fini à l'université de Nicosie. Il a fini langue française et littérature française. Et je lui ai dit alors, tu parles français? Tu peux parler Il m'a dit oui, très bien et tout. On discutait, on aimait discuter en français et tout. Vous avez des profs français à l'université? Non. Cette région, Que chypriote. c'est pas couvert. Pourtant, il y a des professeurs français. Hein. Mais lui, il n'en avait pas. Alors je lui ai dit, bon, mais comment pouvoir apprendre une langue si vous voyagez pas au pays, connaître le pays, discuter avec leur héritage. des francophones? Je me souviens pas, tu sais, il y a ça fait comme des stèles. Oui, parce que je me souviens que c'était pas comme ça. Parce que c'est qu'à l'université à Chypre, l'université publique, hein. Oui. Il y a des professeurs. Et peut-être qu'il n'a pas choisi les cours. Ça dépend, oui, dépend. des matières qu'il choisit, oui. Mais ça suffit pas, il faut laisser
Il faut connaître aussi la Il est jamais allé en culture. France? Non. Ah ouais. C'était lui, donc Non, il ne connaît pas la France, il a qui était Salibès. il ne sait pas la culture, il ne sait pas la civilisation, il sait que par les livres. Oui, oui, oui. Mais bon, Ah oui, bah ça. moi quand je suis venue à Strasbourg, je ne voulais pas partir de Strasbourg. Bon, peut-être pour aller à Nice. Nice, je voudrais bien aller vivre là-bas. Ah bon. Tu auras un climat quand même un peu meilleur qu'à Strasbourg. Oui, c'est vrai. Mais ça ne me dérangeait pas trop. J'aimais bien qu'il y ait de la neige. Oui. Et même le froid, ça ne me dérangeait pas. Je trouve qu'ici, c'est pire. Que les Nations-Unies, ton mari. Moi j'ai plus froid à Chypre, je n'avais pas à Strasbourg. Parce que déjà les intérieurs sont plus froids, je trouve. Il y a plus d'humidité aussi. Oui, voilà, c'est ça, c'est l'humidité. Alors elle me dit. J'ai dit à mon frère hier, mais tu sais, il ne le connaît pas. Quand j'étais là, il a neigé, on était, t'imagines, des étudiants de master qui ne voulaient pas rentrer en classe. Parce qu'ils Vous voulaient voulez bien regarder la faire neige. Mais tu sais que C'était copieux, hein. la première année où j'enseignais à Nicosie, il pleuvait et les élèves m'ont demandé s'ils pouvaient sortir pour regarder la pluie. Moi je ne suis pas revenue, oui. Parce qu'il n'est pas plu depuis plusieurs mois, donc ils voulaient sortir dans la cour et regarder la pluie, patauger dans les flaques d'eau. J'ai dit, bon Dieu, à Strasbourg, alors là, tu ne vas pas demander à sortir pour regarder la pluie. Hein. Mon mari, j'étais à une. Je connaissais une Apparemment, jeune le femme chien, qui il était aime bien la un pluie. folle, Le nouveau chien. Il aime bien une la hôtesse pluie. de l'air. Alors, il est toujours tout sale. Paname. Et Elle déjeunait avec il des veut gens. rentrer à la maison. Et parce qu'il veut qu'il vienne chez moi. Et il est tout sale. Si tu vois les vitres de mon bureau, je rencontre ce monsieur, d'autres personnes. Il met les pattes dessus. oui, alors c'est tout sale. Pour to make a story short, l'avocat qui was entertaining. Mais il est Tu bien, vas, il tu vas joue. le garder, le chien. Oui, je vais le garder. Est-ce qu'on fait Maintenant, je peux plus. Hein. Bon, écoutez, hein, on trinque alors. aller en trinque? Bon, bah alors, à Chypre, à l'île de l'amour, hein, Alors, toi aussi, t'as trouvé l'amour à Chypre. à nos amours, à nos amours. Et Annelise, tu as des enfants? Donc, ils parlent les deux langues? 4 enfants, oui. Ils parlent danois, grec. Non, malheureusement, je ne sais pas. Et J'ai pas un fils. Yannick parle Pas le danois. Ah, le danois. Il est là, son fils. Un de ses C'est fils. le mari de Lyon. C'est le mari de Lia. Mais je ne savais pas. Hein. Ah, c'est une jeune grand-mère. Mais moi aussi, je suis grand-mère. Oui, vous êtes des jeunes grand-mères. D'accord. Le mari de Lia et le fils d'Annelise. J'ai rencontré le frère de ce monsieur qui nous avait invités. Mais moi, c'est j'étais pas intéressant. intéressée. Elle m'a dit, C'est drôle, hein, les rencontres. Ah oui, oui. Écoute, à Chypre, Et toi, à Chypre, tu as rencontré un russe, non? oui, voilà, Des Russes? un russe, géorgien, grec. Géorgien. Un peu de tout. Une partie, il m'a dit. Alors, une Un peu partie, de il y a plein de monde. Mais c'est mieux, moi j'aime bien les mélanges de cultures. J'étais assise à Toujours en côté de réflexion, Pénin. facile. Oui, voilà. C'est plus intéressant, t'as des choses à apprendre. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est... En plus, moi je voulais apprendre le russe à un moment Et donné. en fait, c'est une première sortie. Alors, on est allé voir... Mais bon, le grec, ça me suffit déjà. Faut que je m'améliore encore. Des Japanese woodblock print. C'est et En plus, les danseurs. il m'a emmené Tout là, alors. c'était Russe, danseur, il y a Voilà. des qualités. Tout ce que j'aime. Il était à Genève. Mais tu vois, quand moi j'ai connu Michel, j'imaginais pas qu'un jour je vivrais ici quand même. Et je pensais venir juste en vacances, mais pas ici. Il quittait Genève pour aller faire la conférence sur les La vie en a décidé autrement. Oui, mais tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer. Jamais. la grande conférence. Je sais pas si tu te souviens. J'ai besoin de savoir quand même que j'aime beaucoup Chypre, mais que je peux rentrer régulièrement. La reine est venue. Bon, parce qu'il y a les enfants, les petits-enfants. Et donc là, on a dit on va prendre des vacances ensemble. Il a Oui, maintenant avec Sacha et Enzo. Alors je lui Sacha au téléphone, il m'a dit tu viens quand mamie? la presse.
C'est bientôt mon anniversaire au mois d'avril, Ah je oui. vais pas encore le temps. J'ai 5 ans. Ça va vite, hein. Enzo, 3 ans. Ça va très vite. Laure, elle disait qu'il adorait les Aristochats. Alors je sais que le premier film que ton papa a vu au cinéma, c'était les Aristochats. Il avait 5 ans, ton papa, quand il a vu ça. Ben, moi, la première fois que j'étais au cinéma, j'avais 3 ans. J'ai vu un film de dragon et c'était avec ma mamie. Je dis, ben, je sais que c'est avec moi. C'est moi qui l'ai emmené la première fois. Et alors, c'était, je me dis, 3 ans, il est encore un peu petit, pas du tout. Il a suivi l'histoire. On a 1h30 quand même. Hein. C'était l'histoire comment... Mais tu sais, les Vikings qui combattent les dragons. C'était super mignon. Oui, oui. Il a beaucoup aimé. Moi, j'avais peur que quand il fasse nuit, il commence à avoir peur. Le trop fort, la musique aussi trop forte. En fait, c'est un très bon film. Il a vu les Aristochats. Alors en DVD, il a il aime beaucoup. C'est ça que je lui ai dit. Je me souviens quand j'étais toute petite quand je l'ai vu. C'était le premier film, c'était le film fétiche d'Alexis les Aristochats. Et sa chaîne. Ah, moi aussi j'aimais. Mais je lui ai dit, mais moi à 5 ans, ton papa il avait 5 ans, peut-être même 6 quand il avait la mais moi j'étais au cinéma. En fait, chaque fois que je vais en vacances, franchement, j'emmène au cinéma. Moi, je vais à chaque vacances scolaires, il y a toujours un nouveau film. Alors, j'ai vu le chat Poté, enfin Beauté Poté. Ah oui, ça aussi je l'ai vu. J'ai vu pas mal. Il recommence à faire des bons dessins animés. Oui. Il recommence à faire des Oh bah j'ai vu Shrek, mais Shrek, c'est pas tout à fait pareil quand même pour les petits, parce qu'il y a comme des allusions. Oui, mais bon, il suit, mais il peut pas je me tout rappelle plus, suivre. mais j'en ai vu. Ah si, il a bien aimé. Les Schtroumpfs. Ça fait plutôt un film qu'un dessin animé, hein. Ça fait un peu des deux. Oui, alors avec Gargamel là. Oui, donc Ah, mais je me souviens, la semaine dernière, j'ai fait un cours de français à Aristide, je sais pas, à 14 ans, je crois. Et je lui ai demandé s'il connaissait des bandes dessinées. Il m'a dit oui, Lucky Luke, etc. Je lui ai dit, mais tu sais que tout ça c'est français, c'est écrit en français et tout. Et ils ne connaissent pas. Alors je lui ai mis sur internet des images. Ah d'accord. Alors il y a Lucky Luke, il y a les Schtroumpfs. Oui, tout ça. Mais beaucoup d'auteurs de bandes dessinées qui sont belges. Oui. Oui, c'est vrai. Cette année, quand je suis venue en France, j'ai pas acheté de bandes. Tu sais, je fais la collection. J'ai pas acheté, j'ai oublié. Parce que je te rapporterai. Moi, je pense que je vais aller à Pâques avec Michel. On regarde un petit peu pour les avions. Et à chaque année, le festival de la bande dessinée à Angoulême, là. Alex, il y allait régulièrement. Oui. C'est sympa. Moi, j'aime bien la bande dessinée. C'est pas. J'ai du mal, moi, un petit peu, parce que j'ai du mal à lire dans les bulles. Alors que Michel, lui, regarde, bon, il y a la bulle, mais il regarde les détails des dessins. Il trouve qu'avec un tout petit trait de crayon, tu peux lui donner une tête amusante, triste, enfin, un tout petit coup de trait de crayon. Et ça... Mais c'est ça, en fait, c'est pas pour les enfants. Bon, les enfants, ils aiment parce que c'est une histoire amusante, etc. Mais après, il y a des blagues un adulte qui peut comprendre. Il y a des détails. Ah oui, bah, quand tu lis Achille Talon, tu connais Achille Talon? Oui. Bah, Achille Talon, c'est rigolo. Non. C'est pas un c'est quoi? Achille Talon, bah, c'est un monsieur assez gros et tout qui s'exprime toujours un peu, un langage un peu oui, comme je l'ai vu ça. chez vous. Et Michel aimait beaucoup parce que c'est beaucoup de jeux de mots comme ça. Oui, voilà. C'est des jeux de mots qu'il faut en réfléchir pour... Et ça m'énerve quand il faut la traduction. Bon, moi je peux le lire en français. Ça ne me dérange pas. Je préfère le lire en langue originale. Oui. Et après, dans la traduction, ça perd. Le problème des traductions, mais bon. On a eu une maman d'élève qui nous dit « Ah, c'est dommage, vous étudiez Jacques London en français, il faut le faire en anglais. »
a dit oui, mais si tout ce qu'on devait faire, fallait le faire dans la langue, oui, beaucoup de choses. C'est vrai, parce qu'en fait, il y a quand même pas mal d'enfants qui ne sont pas anglophones. Donc, Oui. et même, je veux dire, si tu étudies des fabliaux du Moyen-Âge, tu ne vas pas les étudier, tu les étudies avec le français actuel, tu ne vas pas étudier en français du Moyen, en ancien français. C'est vrai. Sinon, ça perd certainement de sa saveur, mais pour les initiés, mais pour les enfants. Oui. Non, mais pour enseigner, c'est bon. Mais si tu peux, moi je préfère l'original. Si tu peux, si tu peux, oui. Voilà. Mais bon, moi comme... peut-être en grec, si en grec, c'est pas encore un peu comprendre les films et tout. Mais bon, en anglais, il y a le problème de l'accent. En plus Les jeux de jeux de mots, il faut quand même bien maîtriser la langue. Hein, oui. Pardon. On se rappelle qu'il ne faut pas de mettre de nom. Il ne faut pas dire de personne. Ah bon? Non, je dis ça parce que Des noms en général? oui, pas de nom de personne. Juste pour mentionner. Quand tu fais l'editing, oui, il faut faire attention. À ne pas mentionner des noms propres. Oui, voilà. Oui. Pas uniquement des personnes autour de la table ou des noms en général. Oui, en quoi. général. Même si tu parles d'un cinéaste. Oui. C'est pas politiquement correct. Voilà. Pas les petits. Voilà. Par exemple, mon écrivain préféré, c'est Paulo Coelho. Ah ouais. Je voudrais bien le lire en portugais. Bien sûr. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais je préfère le lire en anglais parce que les livres en grec sont traduits de l'anglais. Alors c'est une double traduction. Mais j'en ai moi en français. À la limite, chez moi, si tu veux lire. Je vais les lire en français. Qu'est-ce qui est écrit dans ton assiette? C'est écrit en grec? Non, c'est en anglais. Offerings, bought Aphrodite. Comment on dit, les offres Aphrodite? Les offrandes? C'était des arbres, des fleurs, des fruits. Mist. Mousse. Alors, mesdames, vous allez recevoir votre troisième plat. D'accord, mais finalement, on n'a encore pas discuté, non? Eh ben, Ce sera la surprise. Elle est en train de me lire ce qui est écrit sur ton assiette. tu vois, tu as Let's Talk About Love dans l'assiette et tu as toute une... Mais Ah, là en fait, aussi, oui. là, c'est un morceau, c'est un extrait du livre de Jacqueline. Mais c'est trop petit, je comprends pas tous les Tu mots. arrives à lire Non, toi, tu n'as qu'une bordure. Moi, j'ai une double bordure. Ouais. C'est en anglais, là, ou Oui, c'est c'est en anglais. Il paraît. La dove, c'est... Je sais pas comment on dit en français. On va voir Micheline, peut-être. Toperister, En anglais. C'est en anglais. Dove, the bird, dove. The birds, oui. Comment on dit Français. Voilà. Oh, merci. Si tu vois le drapeau de Chypre, il y a cet oiseau Attends, sur le drapeau. La colombe? La colombe, voilà, bravo. La colombe. L'oiseau de la paix, quoi. Apparemment, c'était dédié à Aphrodite. Ouais. C'est dédié à Aphrodite? Dédié à Aphrodite, qui symbolise l'amour et la procréation, c'est ça? Procréation? Ouais, procreation. La fertilité, peut-être? Oui, c'est vrai. Bon appétit, Daphné. Merci. Je ne savais pas ça. Alors apparemment, d'après ce que je peux comprendre, oui, le monsieur qui était à l'entrée des tissus, là, c'est le propriétaire, c'est monsieur très connu. Et aussi, Annelise me disait qu'on est passé, hier soir quand on est rentré, on est passé devant un restaurant qui est à lui, Bambos, Savides. Tu connais? Non.
Non, non. Mambo Sabides. Ouh. C'est bon? C'est très très bon. Et alors, est-ce que vous avez... Enfin, souvent, quand on arrive dans un nouveau pays, on visite tout de suite parce qu'on est emballé, et puis après, on ne fait plus rien. Après, on Par fait plus exemple, rien. vous demandez aux Parisiens, il y en a la moitié qui n'ont pas vu la Tour Eiffel, disons. Tu vois? C'est vrai. J'avais fait À Athènes, la moitié n'ont pas vu le Parthénon. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut quand même avoir un certain amour du pays et pour faire ça tout de suite quand on arrive, c'est bien parce qu'on découvre. Moi, quand je suis arrivée à Chypre, et ça c'est entièrement vrai, la première excursion que j'ai faite avec le groupe français, on est allé à Kalo Panayotis. Voilà, Kalo Panayotis. Et ça m'a beaucoup plu. C'est Mais il y a superbe. des très très belles régions à Chypre, mais La très, très c'est belle- dommage qu'on ne connaît pas. Ah oui, mais c'est pour ça qu'il faut se donner un peu le mal. On s'était dit avec Michel, un dimanche par mois, on se donne un but, Ouais. on visite, on découvre quelque chose. Ouais. Soit quelque chose enfin, de Ouais. naturel, soit un site, soit un monument, soit aller à une manifestation. Bon, on ne s'est pas tenu longtemps à ça. Il y a toujours quelque chose d'autre à faire et puis finalement... Ouais. Et puis toujours, on peut le faire la semaine prochaine. On peut le faire Le problème, c'est que comme tu es sur place, c'est quand même pas grand, tu crois que tu peux toujours le faire à un moment donné. C'est pas loin, c'est bon. Voilà, on se dit, oh, mais là, on peut y aller quand on veut, c'est pas si loin. Mais tu sais, j'ai Finalement, des c'est rien. amis qui m'ont donné une leçon. Ce sont des Français de Normandie, de Bretagne. Et ils ont beaucoup d'enfants. Ils sont venus, ils aiment Chypre. Ils sont venus dernièrement. Ils sont venus l'année dernière à Pâques, 3 générations. Et ils ont tellement aimé que là, ils m'ont demandé de réorganiser de nouveau. Ils veulent faire un autre voyage à Chypre. Et c'est fantastique. Et les parents poussent les enfants à ce qu'ils apprennent l'histoire. Ils voyagent en famille, alors. Là, ils vont être 22. Oula, effectivement, c'est une grande famille. Il y a combien d'enfants? Alors, Melek, le père de famille, il a 5 enfants. Et puis après, bon, ben, il y a les enfants des enfants, les frères, les sœurs. Oh, bah, sur 3 générations, c'est sûr. Hein. Mais je pense que les touristes à Chypre, ils connaissent mieux les petits endroits éloignés que Ben, nous. oui, moi, je m'en Ben, moi, j'ai beaucoup visité Chypre en vacances. Hein. Chaque été, on visitait quand même. Pas trop parce qu'il faisait très chaud, donc on allait souvent à la mer, mais quand même, on essayait avec les enfants de découvrir quelque chose. Et depuis que je suis installée maintenant, c'est vrai qu'on visite moins. Ouais. Ou alors je visite quand j'ai des invités qui viennent, tu vois, c'est l'occasion. Ouais. Mais au moins, tu fais ça. Et moi, je vois ma fille qui venait surtout au début en vacances un mois, par Comme nous, exemple, voilà. comme tout le monde. Là, elle est venue plus longtemps, et puis on a eu notre appartement, donc elle est venue s'installer. Elle s'est retournée un jour vers son père, elle lui dit, papa, tu as un beau pays, et j'aimerais bien découvrir plus. Elle a beaucoup aimé Chypre. J'étais contente. Ah bah oui, puis ton mari aussi, j'imagine. Et elle habite où? À Londres. Ah, à Londres. Surtout ton mari est resté longtemps aussi à l'étranger, combien d'années? 40 ans. Ah oui, comme Michel, 33, je crois. 33, Ouais. 34. Ouais. Mais malgré tout, Ouais. ils sont quand même chypriotes. Ah, tout à fait. Même si tu restes Tout 30 à fait. 30 ans, 35, 40 ans à l'étranger. Tout à fait. Et alors, il y a un restaurant qui était pas loin de chez moi.
qui est un restaurant de poisson qui s'appelle Avra. Et la plupart sont des Chypriotes qui travaillent là. Où? À New York. Ah oui. Et il y avait la queue pour poisson, c'était fantastique. Mais vous comptez rester à Chypre? Oui, parce que Michel m'a dit que si jamais je lui retirais son jardin, sa maison, son village, il en mourrait. Alors, je ne vais pas prendre cette responsabilité-là. Mais par contre, ce qu'on fait déjà, et ce qu'on espère continuer à faire si on est en bonne santé, c'est faire des allers-retours, quoi. Bah oui, entre la France. Entre la France et Chypre, oui. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que moi j'aimerais bien vivre à Nice. Ah bon? Parce que c'est en France que j'aime bien, mais c'est aussi la Méditerranée. Ah oui, c'est sûr. Hein. Moi je peux pas sans la mer, sans ma mer, la Méditerranée. Eh oui. Parce que je suis allée en Normandie, mais c'est pas la même chose. C'est pas la Méditerranée. Je veux la mer de la Méditerranée. Ah ouais. Dans le sud du nord, le sud de France, c'est Ouais. idéal. Et moi je suis niçoise. Oui. Niçoise. Moi d'adoption, mon père était niçois. Ah ouais? Et effectivement, la moitié de la famille est de Nice. Et quand on est allé à Nice avec Michel, il était ému parce qu'il retrouvait la végétation de Chypre, en plus luxuriant quand même. Ça ressemble. Au plus doux, au Puis un climat petit plus peu doux. aussi la mentalité, les gens aux terrasses, enfin bon. Mais ce que j'aime bien, c'est que de Chypre, c'est difficile de voyager. C'est plus difficile Oui, parce que maintenant, parce qu'il faut prendre l'avion. comme elles sont venues, les dames de Paris, là, elles ont passé toute la journée à voyager. Voilà. Elles ont passé oui. elles sont passées par la Hongrie. C'était en... Et parce qu'il n'y a pas de vol direct vers France. Air France, Alors il va y avoir. Ah, il va y avoir, Je bah, tant mieux. confirme parce que ce sont mes amis. Ah, bah, c'est une bonne nouvelle, hein, parce que j'ai ma belle qui travaille à Air France. Je vais les voir, ils me l'ont dit au téléphone, mais je vais les voir Dis-moi alors, ouais, c'est une bonne vers nouvelle. la fin avril. Apparemment, Air France va faire une ligne qui s'appelle Novia, enfin un autre nom, une sous-marque, un peu comme les autres qui sont meilleurs marchés, tu vois. Oui, des locaux. Alors je vais leur demander, parce que je vais rester chez eux 2-3 jours. Et ce serait Paris-Larnaca. Ça serait Paris-Larnaca. Ah, oui. waouh! C'est pas mal. Fin avril, tu dis? Vers fin avril. Par là, tu prends un TGV. Bah, si c'est à Roissy, il n'y a pas de problème. Alors, c'est pas bon, lui, son mari, c'est C'est à la gare. un des grands Manitou, là. Et si c'est l'autre aéroport, il n'y a pas de gare. Ah oui. Bah, c'est ce qu'elle m'a dit, d'ailleurs. Elle m'a dit, tu sais, Ah, mais Que ce soit à Roissy. Roissy, Hein. c'est à côté de chez nous. C'est à côté de chez nous. C'est les low cost, c'est la plupart du temps pas à l'aéroport central. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est que tu peux prendre le train Ouais. et dans 2 heures, t'es Avec le TGV, à 2h20, à Strasbourg. à Strasbourg. Non, de Paris, Bruxelles, 1 heure, de Strasbourg en Allemagne, en Suisse, ce que tu veux. Et là, j'ai reçu, ma fille m'a fait des réservations pour l'Eurostar. C'est quoi, 2 heures et quelques? Fantastique. Tu vas régulièrement alors? Oui, à Londres, oui. Et puis je faisais Londres, je faisais New York. Mais maintenant, je vais plus faire. Vous avez toujours votre appartement, déjà? Non, non, j'ai tout vendu.
J'ai vendu ma maison. Vous savez, maintenant tu es chypriote. Voilà. Et donc, Sans trop de regrets. oui, c'était bien, c'était super. Maintenant, je suis sans trop de regrets. Et c'était beau, c'était dans les Hamptons. On avait une centaine de sapins. Ah C'était oui. beau. Et t'as pas de temps en temps la nostalgie? Non, non, parce qu'ils commencent à m'énerver tellement, ils sont tellement stricts. C'est vrai. Il y a une jeune fille, la fille d'une amie à moi, qui était partie à New York. L'année dernière, elle avait fait une application pour un cours à MIT et je sais plus Harvard. Mhm. Et d'ailleurs, même moi, je n'étais pas au courant qu'il y avait maintenant des demandes de visa, ISTA, je ne savais pas. Je D'accord. ne savais pas, il faut être dans le bain pour savoir. Et donc, alors là, elle s'en va avec son boyfriend, elle s'en va pour 15 jours. Et un jour, j'étais là avec sa mère. Et elle dit, des grilles, ils l'ont grillé, ils l'ont mis à l'épreuve dès qu'elle est arrivée à l'immigration. Oui, qu'est-ce que tu fais? Où est ton papier de ISTA? Elle lui dit, mais je ne savais pas. Alors, elle dit, comment tu ne savais pas? Elle dit, une fille intelligente comme toi qui est reçue à MIT. Et tu me dis que... Parce que j'avais été approuvée l'année dernière et Mais je pensais que ça suivait. Normalement, ils te laissent pas, ils te fichent dans l'avion tout de suite. Hein. Et donc... Et alors, après 3 heures de temps, des bruits comme ça, le boyfriend, il attendait dehors. Elle a dit, mon boyfriend, ils ont dû l'escorter avec la police. On l'a mis dans une pièce à part. C'était terrible. Après, j'ai mon amie Catherine, qui est parisienne, qui a habité à New York à un moment donné et qui aime beaucoup l'art, elle est d'ailleurs collectionneur d'art contemporain. Elle aime beaucoup, elle va pour 2 jours, 3 jours pour voir des galeries. Et donc, quelques jours après de l'autre épisode, elle m'a dit, mais écoute, je sais pas ce qu'ils ont. Ils m'ont grillé là, pendant je ne sais pas combien de temps. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Parce que j'adore l'art contemporain. Qu'est-ce que vous achèteriez ça? Il y avait des trucs de magazines dans son sac. Elle dit non, je ne peux pas me permettre ça. Oui, pour voir, mais... Combien vous payez un truc comme ça? Dites-moi combien vous pouvez vous permettre. Ils l'ont grillé là pendant je ne sais pas combien de temps. Alors moi je me gouage parce que je suis restée maintenant passée, normalement je ne peux pas rester dehors plus que 183 jours. Ah, c'est limité comme ça? Avec la green card. Alors on paye tous les trucs de la green card, on paye tous les mêmes trucs. Les taxes, mais on n'a pas les avantages. Pardon, parce que moi pourquoi je devrais payer tout ça et pas avoir les avantages des Américains? Mais toi et ton mari, vous n'avez jamais eu la nationalité américaine? Ah non, Vous l'avez pas demandé? non, jamais. Oui, ben, en travaillant dans une organisation internationale. Non, et puis c'est pas- ils exagèrent quand même parce qu'on a travaillé 40 ans aux Nations Unies. On a Tous les deux, hein? on a eu 60 jours, 30 jours ou 60 pour déclarer ce qu'on voulait faire. Autrement, out. On a passé 40 ans là. Si tu ne fais pas, t'es out. Ok, alors moi je me suis fait sponsoriser par ma fille parce que je ne savais pas, je me disais mon mari est là, moi je suis là, peut-être qu'il faudrait qu'un de nous soit là. Quoi. Je regrette Ta fille est maintenant. américaine? Américaine et française, elle a les deux. Et je regrette maintenant parce que maintenant il faut que je veux plus une carte. Il y a des gens qui pourraient pour avoir une carte. Et donc, là, il faut que je rentre parce que je ne veux pas, moi j'ai rien à faire avec les États-Unis. Donc tu vas la rendre, ta carte, tu peux la rendre. Mais officiellement, parce qu'il y a des tas de gens qui ne savent pas.
J'ai un avocat qui m'a dit, je lui ai dit c'est très mal vu de rendre la carte. Il m'a dit oui, il faut le faire officiellement. C'est-à-dire alors Il faut aller au consulat, il faut remplir des trucs, il faut dire les derniers taxes, il faut... Oui, c'est strict comme ça. C'est très strict, très très strict. Moi, ça change de chiffre. Hein. Ah oui. Non mais attends, attends une seconde. J'ai un jeune couple là que je connais qui travaille à la Nations Unies qui me dit, tu sais ce qui est arrivé à nos amis qui étaient en visite. Ils étaient en train de rouler vers le port, tu sais. Ils regardaient, puis il y a une dame, il y a quelqu'un qui a croisé devant, qui s'est précipité devant, et puis le monsieur lui a fait le signe du doigt. Et la dame, elle a fait la même chose, et le signe du doigt. Il y avait les policiers là, et ils ont arrêté la femme. Il dit, ah bon, il dit, c'est seulement valable ça, c'est pour les hommes, pas pour les femmes. Elle dit, c'est une loi ici. Elle dit, mais qu'est-ce que vous m'arrêtez, pourquoi? Elle dit, c'est une loi ici. On n'injurie pas, on n'injurie pas en faisant ce genre de geste. À Chypre. À Chypre. Oui, ils font rien d'autre, mais ça dérange. Ça. Oui, mais si c'est un homme qui le fait. Eh ben oui, apparemment ça passe. Alors attends, c'est incroyable. Avec tout ce qu'ils peuvent dire, là faut pas. Oui, faut pas faire ça, hein, parce qu'on t'emmène en prison. Je vais apprendre quelque chose. Voilà. Bon, c'est pas le genre de geste que je fais, mais je trouve ça curieux quand non, même. Exactement, ouais. Non, mais Mais maintenant, t'as pas entendu, si tu insultes les officiers, les politiques et tout ça, tu vas en prison. Oui. Ah, il faut adorer tout. Bon, ça, attention. C'est beau, hein. Je crois que C'est des myrtus, quelque La part. Je l'ai vu quelque part, ce dessert. Donc ça voudrait dire qu'il cuisine là, peut-être. Ça me dit quelque chose. Mais ça, c'était délicieux. Hein, C'est un régal. Franchement, je voudrais bien savoir. C'est de la gastronomie. C'est l'amour du bien manger et du bon manger. Hein. Et apparemment, c'est tous les produits qui sont liés avec la produite. La grenade. Non, la fruit de la passion, c'est un truc avec des pépins dedans, mais c'est pas pareil. La grenade, La fertilité. avoir une fonction. La grenade, c'est la fertilité. C'est la fertilité, À Chypre, on offre des petites grenades comme ça en pendentif aux jeunes femmes, aux femmes, voilà. On n'en voit pas beaucoup. C'est le symbole de la fertilité. Et je crois d'ailleurs que tous les mets, comme disait Daphné, sont en relation avec Aphrodite. Oui, tous les desserts, c'est un hymne à l'amour, là, parce que c'est vraiment beau, hein. Finalement, moi j'ai gardé les lunettes, on s'en rend même pas compte. Ah ouais. Tu as enlevé tes lunettes, toi? Il y a de la pistache. Ah, c'est À l'intérieur? Oui, monsieur Sabidès, non? En face. C'est un peu le goût du Mahalebi, oui, libanais, quoi. Oui. Donc c'est de la pistache. Il est en face, monsieur Sabidès. Mais comment ça s'appelle ça en français? Ça, c'est les myrtes, c'est ça? Les myrtilles. Sur la gauche. C'est ça? Attends, non, ça c'est les mûres. Les myrtes. Et on trouve des myrtes à Chypre? Peut-être. Ah oui, je pense qu'en forêt, non? Non, ça c'est des myrtilles. C'est pas les myrtilles qu'on ramasse chez nous dans les bois, hein. Les grosses comme ça, elles sont cultivées.
Mais ça, je sais, ils ont besoin d'un climat plus froid. Mhm. Un peu, mais on s'habitue. Ah ouais, ah oui, moi c'est pas trop ok ça. On s'habitue un peu. Moi, j'ai froid partout. Ah bon? Moi, mes pieds sont gelés. Ah oui? Ouais, j'ai chaud aux pieds. Mes pieds, oui. Tu as des bottes? Non? Non, des petites bottines à la cheville. Et en France, tu retournes régulièrement, Michel? Pas vraiment, mais là, maintenant que je ne fais plus, tu vois, au lieu d'aller sur Londres et après sur Londres et après New York, parce que je dépense une fortune quand je vais à New York. j'imagine. Je connais, je sors, bon. Alors là, cette fois-ci, je vais à Paris. Je vais à Paris après Londres. J'ai une amie qui a un très mauvais cancer. Elle est à Paris? Elle est à côté de Troyes. Alors je fais tout le voyage, je vais à Troyes. Je vais y aller début mars. Et à Nice, tu y vas de temps en temps? Non, jamais. Je suis allée la dernière fois. On faisait la fête des fleurs. Oui. La fête des fleurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire ils ont des chars Richard Fleury. des chars fleuris avec des femmes. Ça plaît. Quand tu emmènes les gamins, on avait un gamin. Et là, Mais les chars sont décorés avec alors, plein de tu as la fleurs, nuit ouais. rose, tu as la nuit blanche. Mhm. Tu as- Et c'est quand ça? C'est en été, il faut appeler la chambre de commerce. C'est mi-juillet, mi-août. Ah bon? C'est pour souffler, À quoi. Bruxelles, ils font le tapis de fleurs à la grande place. Oui, là je l'ai vu. Et ça, c'est impressionnant. Mais à Nice, il est connu, le marché aux fleurs, hein, tout ça, Ah les oui, gars, là. ah oui, c'est beau. Oui. C'est comme le marché de Noël à Strasbourg. Ben, je veux dire, toute la semaine, hein, tu as des fleurs. C'est génial, ça. Il y a toujours comme des fêtes ou des spectacles ou des... Ouais, c'est sûr, sur la côte, il y a toujours quelque chose. Hein. La pâte, elle est un En peu plein amère, air. je trouve. Je crois pas qu'elle est amère un petit peu, la pâte. En tous les cas, c'est fantastique. Et là, Micheline, tu habites où, à Nicosie même? Pardon? Tu habites Nicosie même? Oui, oui. À côté de Marks and Spencer pour la maison. Oui, oui, je vois. Juste C'est à- Nicosie, là, non Non, c'est pas Nicosie, c'est Limassol Road. Derrière, quand tu lis Limassol Road, et puis Ah ouais, ouais, ouais. si tu passes par derrière, c'est la rue, C'est pas quartier Acropolis? oui, oui, c'est juste. C'est limite, quoi. Ouais. Mais ça, c'est un bon point de repère quand on dit aux gens le sait, Ah oui, Marks and Spencer. à côté de... C'est bien pratique parce qu'ils ont ouvert leur magasin de nourriture. Et toi, tu te fais à Chypre? Ça m'a pris du temps, mais j'aime beaucoup. Il y a combien de temps maintenant que tu es né? Ça fait 4 ans, mais j'aime beaucoup. T'as plu? Ouais.
Mon mari, ça fait 6 ans. Ah, donc, je t'avais vu, je pense qu'il y a 6 ans. C'était, Mais toi, tu étais encore à New York alors? j'ai fait deux faisais des allers-retours, voilà. 2 fois par an. Je veux plus maintenant, je veux faire autre chose. Puis moi, je découvre un peu Londres et c'est bien. Et ta fille est mariée avec un Anglais? Elle a un boyfriend anglais. Ah, puis tomber sur un chypriote, hein, il y en a beaucoup alors, en Angleterre, à Londres. Oui, je sais. Elle en avait un ou deux dans son école. Mais alors là, non, elle est venue s'installer, elle a pris 2 valises, elle est partie avec une copine. Ils sont venus s'installer à Chypre, elle a étudié le plan pendant 3 mois. Elle a tapé à toutes les portes. Et puis, bingo, elle est super bien là. Et on la voit souvent. Moi j'y vais et puis elle vient me voir, elle vient 3 fois par an. Oui, comme nos enfants. Hein? Ouais, bravo. Nous, on y va 3 fois par an. Oui. Non, c'est bien. C'est tellement froid qu'on ne sent plus rien même, tu sais. Moi, les pieds, alors si quelqu'un veut échanger avec mes bottines, elles sont très chaudes. Là. 5 francs de l'heure, 5 sous de l'heure. J'ai parlé à une copine de ce part en me disant que la seule Française que je connaissais s'appelait Micheline. Ah bon? Elle te connaît? Elle a la Comment? boutique Copine. Ah bah bien sûr. Oui, oui. Monique. Ah, c'est sa patronne, voilà. Sa patronne, c'est Monique, ils sont des Arméniens. Oui. Alors Christiane, elle est toujours là. Voilà. Ah ben c'est bien. Christiane d'abord travaillait à l'école française. Oui, je sais. Et puis Et sa après, maman, elle est sa maman décédée. était malade. Oui. Elle avait la maladie d'Alzheimer. C'est vrai qu'on est frigorifié. On On dirait un paquet, la bougie. tu vois la bougie là. Ouais, ouais. Regarde toutes, elles on dirait enfin, toutes celles de gauche. Mais les bougies, ça relaxe. Non, pas ici, en général. Ça relaxe, oui. Moi, je suis pas très bougie, moi. Non, moi je suis assez bougie. Ouais. Ça met une ambiance. Tu vois, ma fille à Londres, elle a une cheminée, mais avec, tu sais, que tu presses un bouton à l'huile, enfin au gaz. Ah, d'accord, oui. Au gaz. Alors ça, c'est fantastique. Il faut Et pas parce que ça te nettoyer donne après, l'ambiance, il faut- ben justement, tu n'as pas les inconvénients. Ah, c'est super. J'ai une amie en Allemagne qui a ça aussi, je trouve que c'est Parce très que bien. mon père, il Ça te voulait donne pas- une ambiance chaleureuse, mais tu n'as pas toutes les cochonneries avec Parce le que bois. mon père, il voulait pas mettre de cheminée à la maison à cause de ça. Après, il faut Ah bon? nettoyer, il faut apporter les bois et tout ça. Le couper, C'est bien. Non, c'est bien. Moi, je vais te dire, à part ces temps actuels, la Chine, c'est pas du luxe une cheminée hein, dans les maisons. J'adore ma cheminée, Vous avez une cheminée? Oui, parce qu'on avait acheté sur plan un appartement. Et puis, mon mari a fait des améliorations, des changements. Je sais pas, c'est Reflux, tu sais, Ah oui. Reflux, là, ça, c'est énervant. Il l'avait dit dans un coin de l'appartement, autrement ça aurait pu être tout en vert, on a la vue sur toute la ville, mais dans le Ah, vous coin, êtes en hauteur en plus. 6e, Ah oui. très haut. Alors le coin, l'angle comme ça, c'est une petite cheminée. Alors ça, j'aime beaucoup. C'est ton coin. Ouais. Hein, c'est le Et coin où moi, tu es. on dirait, non?
Bon, moi je suis... C'est pas des brownies? Ah bon. On est salé aussi. Mes mains sont J'ai remarqué ma sont glacées. Ça, c'est Oh là J'étais déjà un peu malade avant de venir, mais là je pense que j'ai une fin de bronchite, mais bon, ça va redémarrer. elle va être malade ce soir. Evelyne. trop du vin. Ça va te réchauffer. Ça fait du bien. Alors tu dis... Mais bon, tu vois, j'ai mis le... Là. J'avais déjà froid cet après-midi à la maison. Michel n'avait pas froid. Jusqu'à 4h, 5h, il faisait beau encore. Mais c'est mieux encore que dedans. Oui, mais il faut être au soleil. C'est ça, Alors, Achille. attends. Mais moi, j'ouvre tous les volets et tout pour laisser rentrer le soleil. Faire au fruit d'amour. Et effectivement, j'ai dit, n'ouvre pas tout, il va pleuvoir parce que hier, c'est pas pratique les volets. Quand ils sont ouverts, avec le vent, ils claquent. Et j'ai, tu sais, le petit bras qui retient le volet là, complètement tordu tellement il y avait du vent. Ah oui, hier, avant-hier. Ah ouais, terrible. Et j'avais coup de 17 à la maison, hein, moi j'avais froid. Tu sais, quand t'es assis, tu veux lire ou regarder la télévision. Et hier soir, tu sais, à 8h, à 8h du soir, j'ai le cours de danse avec les... Vous avez Ah oui, là, ma Marie. Oui, à ma mari, avec les adultes, je me suis dit, bon, Mais là où on était avant, là, Oui, oui, oui. elle n'est pas chauffée en plus. en plus, c'est pas chauffé, en plus, il y a des petits trous. Oui, oui, c'est pas... Oui, c'est pas, c'est pas bien isolé, quoi. Je me suis dit, bon, ils vont pas venir, ils vont rester chez eux, au chaud et tout, mais apparemment, j'avais 15 personnes qui sont venues pour danser. 15 adultes, prévenir mes voisines. J'ai plus de 15. Je vais vous prévenir, on ne sait jamais, vous n'avez pas de lunettes. Mise en garde. Le menu pourrait être aphrodisiaque. Bah dis donc. On vous a prévenu, hein? Alors, on Oui, mais vous a avec prévenu. femmes. Hein? On n'est que des femmes. Oui, mais attention en sortant. Gare à vous, messieurs. Everti, non, coffee without, no, that's no coffee. Yes, we heard you. Thank you. Tu peux l'avance? Il sent bon, hein. Moi, le café, j'aime autant l'odeur que le goût. J'aime l'odeur du café, hein. J'adore Quand il est, comment on dit? torréfié. Voilà. J'aime bien passer de ça à Thessalonique, il y a des petits magasins. Oui. Sur les graines de café, ils le font. Oui, le bruit Alors des moi, cafés. je passe dehors, je reste là. Mais le matin, quand tu travailles avec Michel, quand je dépose, on passe, c'est quel café à Strovolos? Ça sent bon le café tout le matin. Après du travail de Michel? Ouais, Oui, je sais, en fait c'est l'usine. c'est l'usine, Voilà, mais ça sent oui, un bon oui, café. oui, Hein, c'est vrai, ouais. c'est vrai. C'est ça, un des cafés les plus connus. Oui, oui, hein. oui, oui. Comment elle est longue en ce moment. Je sais plus, mais oui, ça. Et puis j'ai plus de 15. Peut-être. Non. Ah. Nous, on m'a demandé les lunettes, quand même, au cas où. Elle se dépêche. Elle n'a pas mangé. Qu'est-ce que je mange en gros? J'aime bien ça, son accent. Hein. Et j'ai pris hâte, hein. Oui, 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 oui. Apparemment, il y a une partie de la société francophone qu'on ne connaît pas. Oui, oui, mais tu sais, ça, je sais qu'il y a quand même pas mal de Oui, oui, il y a pas francophones. mal. J'ai remarqué, oui, oui. No, thank you, thank you. Ivania. Vanilla. C'est comme le... C'est quoi? C'est comme le... Non, ça nettoie les tuyaux, oui, oui. Je crois que j'ai une vingtaine de filles qui viennent et sont de 17 ans à 40.
Aller à la danse. Oui, il y a Et Ah, c'est j'adore. pas la danse chypriote. Non. Oui, mais ça fait pas mal aux yeux, ça. Il y avait une question qui a été Non, posée à non. Il n'y a pas des sauts. quelle est la différence Si C'est ça que je tu as veux. mal, si tu as un problème, tu fais pas les sauts, tu fais les pas. Oui, parce que moi j'ai vu une fois, il y avait une démonstration à l'école française de Entre la Zumba. main, Oui, mais ça dépend Oh du là, niveau le et tout. saut, mon Dieu, Et maintenant, je ne sais pas si je vais le faire ou pas. Il y a le programme, il y a différents programmes. Pour les enfants, pour les adultes. Et maintenant, demain, je vais faire le truc à la piscine. Et il y a aussi un programme pour les plus âgés ou ceux qui ont des problèmes. Alors c'est plus doux. Voilà, pour les plus âgés, ceux qui ont des problèmes. moi, Je vais peut-être le faire, je vais voir. On verra, ouais. Je vais voir. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je sais plus bien, parce que je m'aime pas trop. C'est un cercle vicieux aussi. Voilà. Il faut commencer, ça va partir. Et les genoux, tu vois, alors dès que... Alors, je lui dis, Et demain, je vais faire... Ah ouais. aller en telle Mais ou telle vacances. ça revient quand j'arrête. Elle dit, ben, je sais, je suis... Si tu veux, moi, la j'ai le ça aussi, j'ai de l'arthrose dans les genoux. Il y a quelques années, je m'étais déboîté la routine. Ton mari, ta Et ça famille, revient. tu fais tout. Et c'est terrible, là, ça fait très très mal. Vraiment une médaille. Il y a des moments, je ne peux même pas mérite descendre d'aller les au escaliers paradis. chez moi. Ah, Alors, Ouais, elle dit, mais il faut. tu veux que Et je sais déjà, il faut que je m'allège. Il ne faut pas avoir trop de poids sur les genoux. Et La pause, tu vois, demain, on va faire un spectacle pour la francophonie au mois de mars. On va faire une petite danse. Alors j'ai dit que j'aimerais bien participer. Moi, je vais mettre ma genouillère parce que j'ai peur. Bon, on va faire des trucs. On est toutes entre 40 et 55. Danse de quoi? Disco. Ah, mais finalement, c'est bien la danse. Disco, mais du disco pas trop rapide. Hein. Oui. Tu sais, des caricatures un peu. Une année, moi je l'avais passé, c'est la première année où je vais participer, donc j'espère que je vais pas me faire mal au genou. Elle avait fait les Claudettes, Claude François, oui, notre année, elle avait fait du Mitchell, elle chantait, elle dansait, enfin, c'est à... Mais oui, vous viendrez nous voir. Hein. on va prendre ça. Oh, mais c'est bien. Mais oui, il faut, On aura il faut des que tu perruques. fais. Alors, tenez là. Tu passes. Les muscles, il faut que tu en. Mais oui, prennes. moi quand j'avais eu mon problème à la rotule, on m'avait dit qu'il faut muscler la cuisse, le quadriceps. Voilà, parce que c'est ça qui tient le genou. Le visage. Et ma soeur, elle a eu, on a dû lui resserrer les tendons. Même en faisant la musculation, ça ne suffisait pas. Elle avait les tendons qui avaient été distendus, si tu veux. On lui a fait une opération des tendons croisés, des ligaments croisés. Mais moi, ça revient quand j'arrête. Quand j'arrête de danser, quand j'arrête la gymnastique. Et tous mes amis qui dansent, ils disent voilà, c'est le docteur qui dit. Ça m'arrange. Oui, moi, il n'y a pas d'à-coups. Il n'y a pas? Des à-coups. Tu sais, des mouvements rapides. Il faut s'échauffer, quoi. Ben oui, évidemment. Derrière. Moi, c'est mes mains et les pieds. Le bas du dos. Et c'est une usine. C'est une usine ici derrière. C'est pour ça. Je suis contente de ne pas avoir mis ma corde. J'ai failli la mettre. Je disais à mes voisines que j'ai entendu au concours de l'ENA, concours général, là, et apparemment il y a une question qui a été posée à une élève en disant quelle est la différence entre l'amant et le mari? Quelle est la différence Alors attends, faut qu'on réfléchisse. Tu nous poses la question entre l'amant et le mari? Il doit certainement... Il ne devrait pas y en avoir. Ah, très bien. Oh, ça se tient. No, let's dance. Alors, la différence.
C'est-à-dire que un mari peut être un amant, mais un amant n'est pas un mari. Ah, pas mal. Mais il pourrait. Oui, par après, oui. Alors, on va commencer en disant la différence entre l'amant et le mari. C'est le jour et la nuit. Ben oui. Le mari le jour, l'amant la nuit. C'est ça? Elle a pu répondre. Je ne sais pas. J'espère qu'elle n'a pas été recalée pour ça. Ouais, c'était bien bon. Et finalement, on n'a jamais discuté d'Aphrodite. Ben oui, c'est pour ça, moi j'étais tellement déçue. Enfin, j'espère qu'ils ne seront pas mécontents, ils peuvent être peut-être fâchés si on n'a pas... Elle n'a pas dit qu'on devait parler d'Aphrodite. Mais non, mais on devait parler parlé de d'amour. l'amour, on a parlé de C'est trucs pour qu'on ça, de aime. temps en temps, on essayait de ramener la conversation. Écoute, il y en a d'autres qui ont nous parler d'amour. Ouais, ça. Mais bon, on va dire, celle-là, là-bas au bout, là, ils n'ont pas fait leur boulot. Non, moi j'ai parlé de mon sujet préféré, la danse. Ben, l'amour de la danse. Voilà. Ça c'était les bouchées au miel de Le caroube. Le caroube. C'est quoi le Ah, le Caroube, avec d'accord comme ça, caroube. Mais si, il y en a plein, ma Marie. C'est un arbre. Caroupia, voilà. C'est bon, très bon, hein. He has been preparing this menu now and many months. And Now we can relax and don't starve. Mais où est-ce que il y avait dans the main course, it has some mangati. C'est bien chaud.